Bonjour, bonjour, bonjour. La douane, c'est là. Hein? My God, j'ai mis le portable là. Où vous êtes là? Les baiseurs inter. Ça va se savoir. Bonjour les baiseurs et les baiseuses. Ça va se savoir, ça doit se savoir aujourd'hui. La douane, c'est dans le coin. Les hommes avares n'ont pas le droit de jouir. Point. Là, il n'y a plus rien à dire. Ça va se savoir. Calé ici. On est devant. Ici, on est devant. Ici, on sait faire les bonnes choses. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Taguer les gens rapidement et puis on va barvader un peu. On va causer un peu ici, là. On va causer un peu. Ça va se savoir. C'est la douane, c'est toujours au rendez-vous. J'aime pas peur de quelqu'un. J'aime pas peur de quelque chose. Je fais ce que je dois faire. Je dis ce que je dois dire. Et je n'ai pas peur. Je n'ai rien à foutre de ce que vous pensez. Ça va se savoir. Aujourd'hui, nous sommes à un autre tournant de notre vie. Et les comportements de nos ancêtres ne doivent pas être de ce siècle-là le comportement de quelqu'un. On doit pouvoir changer les choses. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Un homme avare n'a pas le droit de jouir. Coach Amoun, je te soutiens. Tu as trouvé juste, tu as dit juste. C'est que tout le monde dit tout bas. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens sur les réseaux sociaux ici, quand eux, ils viennent là, c'est pour traiter. Une fois tu parles à leur avantage net là. Ouh, tu es la coach la plus bien. Tu es la coach tant. Ah bon? Quand Coach Amoun a fait sa vidéo ici où elle a parlé de oui, j'ai compris, il y a maintenant une femme, il faut être soumise là. Tous les hommes ont partagé. Tous les hommes ont partagé. Mais je suis désolée. Je suis écœureux. Si c'est Adama, quitte là. Je n'ai rien à foutre avec toi. Ça, c'est vous là. Les gens comme Sissi Adama là, ce sont des gens, ils sont là, ils attendent que leurs frères se marient. Et quand leurs frères se marient là, ce sont les premiers qui vont faire les maraboutages parce que son nom même signifie marabout. Son nom même là, ça signifie fétiche. Parce que dans la famille, dans nos familles africaines, nous avons des frères, nous avons des cousins, des soeurs comme ça. Eux, ils sont là spécialement. C'est pour aller faire maraboutage. Le gars, il est là avec sa petite femme, sa petite go. Mais une fois il décide de marier la femme nette, c'est fini. Les gens comme Sissi Adama là, ce sont eux qui courent derrière les féticheurs pour basser leurs frères la main. Ils s'en vont prendre l'argent de leurs frères. Ils prennent l'argent de leurs frères, aller donner à Marabout pour qu'ils lavent la main de leurs frères là. Pour ne même pas qu'ils donnent 5 francs à sa femme. Ce sont les gens comme toi là. N'importe quoi. Espèce de petit djoula. N'importe quoi. Cuyon, kikinette, sauvage, mal éduqué. Espèce de sorcier. Oui, Adama Noto, Adama Nostra Sanobo, oui. Bonjour, comment tu vas? Nous, les femmes, nous aimons l'argent. Nous sommes nés avec l'argent. C'est à cause de ça. Dieu n'a pas pris la terre pour fabriquer la femme. Il a pris la côte de l'homme pour fabriquer la femme. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Mais, vous voyez ça? Vous voyez que c'est beau. Mais un homme qui me drague, qui n'est pas capable de payer le tiers de ça pour me donner, c'est pas la peine. Quand là, que vous baisez là, que vous aimez baiser, quand que vous aimez, non, on va vous dire la vérité.
Quand vous êtes sur compte des femmes, vous êtes en train de... vous gémissez. C'est pas avec salive on lave con. C'est avec de l'eau. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Quand vous êtes en train de baiser femme, quand vous venez comme ça et puis vous venez, votre pine, vous venez mettre dedans et puis il y a blocage, ça serre, ça attrape, tcha. Vous dites, oh, vous êtes aux anges. Vous trouvez que quand ça là, c'est trop doux. Mais pour que qu'on la soit doux, il faut quand même rendre ça propre. Femme égale à l'argent. Femme égale à wari. Mon frère, tu n'as pas l'argent, passe ton chemin. Oui, moi je dis ça toujours. Je dis ça toujours sur ma chaîne ici. Un homme qui ne peut pas donner l'argent à femme, il n'y a pas de problème. Je suis Poclet Johnson. Je suis Poclet. Toi-même, tu n'as pas bien dit le nom là même. Tu sais mon deuxième nom sur la toile? Le nom que les Béninois, eux-mêmes ils m'ont insulté. Moi-même, mes parents béninois et puis les Ivoiriens là, ils m'ont insulté jusqu'à maintenant là, ils sont fatigués. Tu connais? Mon nom, c'est la pute. Quand tu dis Poclet même là, les gens ne comprennent pas. C'est la pute, la Djandjou, oui. J'ai dit Pignon. Moi-même là, j'ai dit je suis Poclet, je suis pute, je suis Djandjou. Parce que c'est le nom que vous m'avez donné sur les réseaux sociaux ici. Quand on vient pour vous dire les bains, quand on vient pour vous dire la vérité, quand on vient pour changer votre mentalité de nègres, sauvages, sorciers, remplis de démons, vous trouvez que nous sommes des Poclés. Ok, moi j'ai accepté pour moi là. J'ai accepté de telle sorte, j'ai accepté ça de telle sorte que moi-même aujourd'hui là, mes frères, ceux qui me traitaient de Poclés, ceux qui me traitaient de n'importe quoi là. Ceux qui me traitaient de n'importe quoi là aujourd'hui se sont ralliés. Oui, je vais insulter les djoulas, parce que c'est chez les djoulas, ceux qui disent qu'ils sont musulmans. Ceux qui disent qu'ils sont musulmans, ce sont eux qui vont à la mosquée. Ils sont là, ce sont eux, oui, on va à la mosquée, c'est rentré ici. Ce sont eux qui sont les premiers. Aller faire fétiche pour ne pas que leur frère donne l'argent à sa femme. Et ils aiment voir la femme de leur frère misérable, parce que j'ai regardé les commentaires. On m'a envoyé la vidéo de Coach Amoun où elle dit un homme avare ne doit pas jouir, un homme avare ne doit même pas toucher femme. Quand tu avares, il faut rester à Oko même petit. Tu ne dois même pas frapper à Oko. Tu ne dois même pas frapper à Oko. Tu restes tranquille et puis maintenant, prostate va terminer avec toi. Quand tu auras 45-50 ans, la prostate va terminer avec toi. Ça doit se savoir, ça va se savoir. Oui, parce qu'on est fatigué de vous. Vous voulez jolie femme. Vous voulez femme qui est stylée. Vous voulez femme qui porte les talons. Vous voulez femme qui fait make-up. Vous voulez femme qui met rouge à lèvres. Mais mon frère, mets-l'eau à la poche. Mets-l'eau à la poche rapidement et puis fais sortir l'argent qui est là-bas. Là. Ta main là, il faut graisser ça pour que ça soit bien mou. Tu vas mettre ça dans ta poche et puis faire sortir l'argent. On est fatigué. Vous voyez aujourd'hui, la douane c'est à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Tout ça c'est l'argent. Je suis venu me coucher quelque part. Tranquille. Ça va se savoir dans un hôtel bien. Parce que je vais prendre du bon plaisir. Oui. Je vais prendre du plaisir. Tout ça, c'est de l'argent. Fred Sanon, je m'en fous. Va chercher l'argent. Tu es constipé, Fred. Va chercher l'argent. Et avant de venir bander. Un homme qui ne peut pas travailler dur ne doit pas bander. Un homme qui ne peut pas travailler, avoir l'argent et puis réserver la moitié de son argent à sa femme ne doit même pas bander. Sa pine doit être toujours couchée. Lui, il doit être un bonbon glacé. Un bonbon glacé, ce sont les hommes qui n'ont pas de couilles, ceux qui ne bandent pas. Un homme avant doit être bonbon glacé. Quand tu as mon soutien total, parce que quand on vient vous dire de faire les bonnes choses et que vous-même vous voyez que dans votre comportement de nègre noir, vous êtes des grands sorciers ambulants dans la nature qui se promènent dans la nature partout en Afrique, vous trouvez que oui, que vraiment c'est pas normal. C'est normal bien.
C'est normal bien. Parce que c'est l'Africain qui trouve que oui, mon frère aujourd'hui il est devenu riche. Mon frère, la femme qui l'a marié, la femme va bouffer tout son argent. La femme va prendre tout son argent. Bonjour, Bruce Gérard. C'est l'Africain qui trouve que oui, mon frère s'est marié. Ah, la femme là, elle est très instruite. Elle est développée. C'est pas une femme qui dort. Il court, il commence. Les familles s'élèvent. Oui, cette femme-là, il faut qu'on l'enlève. Ah, mon frère, là, ton argent là, il faut réaliser. Ouh, moi, je vous ai dit que j'ai fait 23 ans de mariage. Oui, plus de 23 ans. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Le monsieur, il vient de mourir. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Tout juste une petite. Quand je me suis mariée à quelqu'un qui n'est même pas de mon ethnie. Moi, je suis béninoise. Et je suis venue marier quelqu'un qui est un djoula ivoirien. Il est ivoiro-malien. Il est ivoiro-malien. Ah oui, c'est là que j'ai su que oui, que l'être noir est mauvais. C'est là que j'ai su que l'être noir est le diable en personne. C'est là maintenant on va me dire que oui, on va dire à ce défunt-là que oui, n'oublie pas qu'elle n'est pas de la même nationalité que toi. N'oublie pas n'oublie pas. C'est ce qu'ils ont dit à leurs enfants. Hein. N'oublie pas qu'elle et toi, vous n'êtes pas la même chose. Quelqu'un avec qui j'ai baisé pendant des années avant qu'il ne vienne me marier devant Dieu et les hommes. C'est maintenant là, sa famille s'est levée. Je vous parle d'une histoire de il y a 20 ans de cela. Ces personnes étaient capables de passer par toutes les manières fétichistes, par les maraboutages. C'est là que j'ai su que oui, les gens ils vont à la mosquée, mais ils sont remplis de grands démons dans le corps. C'est là que j'ai su que oui, les gens ils vont à la mosquée, mais ils sont remplis de diables dans leur corps. C'est là que j'ai su que l'être noir, malgré ses prières, ses nombreuses prières qu'il fait, c'est là que j'ai su que le musulman, certains musulmans, n'iront pas au paradis. C'est là que j'ai su que des musulmans, que la clé, la pute que vous aimez dire, est mieux que ces musulmans qui vont se faire pavaner, qui vont vers la mosquée. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Parce que oui, moi je parle des djoulas parce que je les connais bien. Je sais de quoi ils sont capables. Ce sont des démons ambulants qui se promènent dans la nature. S'ils veulent, n'ont qu'à venir regarder ma chaîne. Je m'en fous. Je m'en fous d'eux aujourd'hui. Ça va se savoir, ça doit se savoir. J'ai vu des commentaires, on m'a envoyé la vidéo. Oui, voilà la douane, voilà une femme qui parle comme ça. Non, c'est normal, bien. Moi-même, demander à mes dragueurs sur les réseaux sociaux ici, là. S'ils peuvent venir se faire, moi, quand tu me dis que tu me dragues, tu me dis, oui, et l'argent, je te zappe. Je te zappe. Ça va se savoir. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Et puis, soyez fiers de chercher et d'avoir l'argent pour donner aux femmes. Parce qu'un homme qui va chercher son argent, qui vient donner à la femme, c'est l'être le plus béni de la terre. Un homme avare. Je parle d'un homme avare. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Ou bien ils ont mal mis le titre. Je parle des hommes avares. Un homme avare, ce n'est pas quelqu'un qui doit jouir. Vous savez, ce que c'est que vivre avec quelqu'un qui n'est pas prêt à te donner de l'argent. Vous savez ce que c'est que vivre avec quelqu'un qu'ils ont lavé la main. Vous savez ce que c'est que vivre avec quelqu'un qui n'est même pas prêt à te payer le paracétamol.
temps, ce n'est pas l'argent du paracétamol qui coûte cher. Ça va se savoir, ça doit se savoir. La personne a des millions. Et à cause des personnes mal intentionnées, à cause de la famille, à cause de d'autres, c'est leur comportement. D'autres, c'est leur comportement. À cause de leur comportement, ils laissent partir des étoiles. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Mon frère, tu n'as pas l'argent, il ne faut pas bander. Tu n'as pas l'argent, il ne faut même pas frapper à Oko. Tu n'as pas l'argent, ta pine là, il faut aller, ils vont couper. Ça sera mieux pour toi. Ils vont couper, ils vont enlever. Va te donner, il y a chirurgie esthétique pour ça. Ils vont supprimer ta pine. Parce que si tu avares, tu n'es pas prêt à donner l'argent aux femmes. C'est même pas normal même que toi-même, tu sois parmi les hommes. Et quand je dis les hommes, c'est des vrais hommes. Les hommes capables. Quand tu avares, tu as l'argent. Tu fais souffrir l'enfant de quelqu'un. Tu as l'argent. Ah bon, moi, je suis jeune. Je dois penser à ma famille. Ah bon, moi, je suis jeune. Je dois faire ça. Bon, excusez-moi, aujourd'hui c'est samedi. Donc, je dois me mettre bien. Ça va se savoir. Je vous ai dit que je suis dans un bon cadre. Ça va se savoir. C'est à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ah oui. Il faut se faire plaisir comme ça de temps en temps. Sans l'argent, on ne peut rien. Un homme, il doit travailler. Il doit travailler dur. Même si c'est avec Miss Monde qu'il est. Même si c'est avec la femme la plus influente du monde qu'elle est. Il doit pouvoir lui faire des cadeaux en temps normal. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Même si le salaire de sa femme, est plus que pour lui, il doit pouvoir chaque fin du mois lui dire tiens, lui tendre une enveloppe. C'est ça, je vais vous dire quelque chose. L'argent des garçons, ça rend femme heureuse. Ah oui, l'argent des garçons, ça rend femme heureuse. Oui. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Regardez dans le jardin d'Éden, quand ça s'est passé. Dieu a dit à Adam que tu souffriras à la sueur de ton front pour nourrir ta femme et tes enfants, ta famille. Maintenant, c'est vous qui voulez changer le cours des choses. Pourquoi? Nos ancêtres là, eux à leur temps là, on ne portait pas tout ça là. Il n'y avait pas tout ça. Mais nos ancêtres savaient faire des cadeaux à leurs femmes. Nos ancêtres savaient faire des cadeaux à leurs femmes. Parce que quand ils vont au champ, ils vont travailler jusqu'à... Ils trouvent quelque chose pour venir donner des spéciales à leurs femmes. Ça va se savoir, ça doit se savoir. C'est pour vous dire simplement que oui, l'homme doit donner à la femme. Ça va se savoir. Mais moi, je ne vous comprends pas, vous les hommes. Et les femmes, je vais prendre les femmes d'abord. Parce que les messages, comment on appelle? Les commentaires que j'ai vus, ce sont des femmes qui se sont acharnées sur Coach Amoun. Mais pourquoi? Et je suis allée très loin, j'ai fouillé un peu pour voir un peu ces femmes-là. Je suis allée j'ai trouvé la réponse à ma question. Ce sont des femmes qui passent leur temps à courir derrière les marabouts, les féticheurs, pour ne pas que elles-mêmes, leurs frères, donnent l'argent à leurs femmes. Vous voyez? Jusqu'à où la femme, quand on dit femme là, nous sommes méchantes. Ce sont des femmes qui sont dans des foyers et puis elles sont mariées. Elles sont dans leur mariage là-bas. Et puis, elles ont les gros yeux sur le foyer de leurs frères. Ah, c'est mon frère. Ah, on crochele. Nika mifo. Allez les bébés. Oui, nele musokelempe, oya musokelempe famille kono. Nika mifo, oh les bébés. Oui, c'est mon frère. Moi, ce que je dis, c'est ça mes frères doivent faire. Ah non, il doit pas. Oui, si je parle n'importe quoi.
Ah oui, moi je décide aujourd'hui que sa femme le quitte. Oui, elle va le quitter. Parce que oui, mon marabout est fort. Oui, mon dozo est fort. Oui, mon féticheur est fort. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous êtes mariés, vous êtes constipés, vous êtes dans des mariages d'étourdis, avec des hommes qui n'en valent pas la peine, des hommes qui ne savent pas bander, avec des kikinettes. Et comme Dieu sachant faire ces choses, et comme nous avons maintenant Internet, même dans les villages les plus reculés, dans les taudis des villages, vous avez vu Facebook, vous pensez que tout le monde doit commenter sur Facebook, vous pensez que tout le monde a le droit de parler sur Facebook, vous venez dire du n'importe quoi aux gens, vous venez dire du n'importe quoi à d'autres même qui sont allés, des femmes qui traitent leurs camarades de putes. Le prix de mes médicaments, la gamme est à 65 100 €. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Si tu n'as pas envie de vivre ta vraie vie de baise, ne paye pas les médicaments de la DOAMS. Parce qu'avec moi, ce sont les vrais médicaments de baise. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Des vrais régénérateurs. Avec moi, on n'a pas de prostate. Avec les médicaments Evividia de la DOAMS, on n'a pas de prostate. On n'a pas de diabète. On n'a pas d'insuffisance de sperme. On n'a pas de, oui, mon érection molle. On n'a pas de, je ne dis pas sur ma femme. On n'a pas d'éjaculation précoce. Les hommes de 1 seconde, c'est de vous que je parle. Parce que la vie, c'est ça. Quand tu t'en vas te chercher ton argent jusqu'à un peu, tu rentres chez toi, tu es fier. Quand tu as l'argent là dans ta main comme ça, tu dois être fier quand tu es un homme. Tu dois être fier quand tu es un homme parce que tu dois te dire que oui, je vais faire les bonnes choses avec cet argent. Je vais faire les bonnes choses avec cet argent. La première des choses, c'est de mettre ma femme, waouh, il faut pouvoir baiser ta femme correctement. Quand on vient ici, on vient vous parler de baiser vos femmes correctement, baiser vos femmes correctement. Vous pensez que, oh, elles aiment trop ça, elles aiment trop parler de baise, elles aiment trop. Bon, je vais boire un peu, hein. Aujourd'hui, c'est ça. Et je vous ai dit, moi, je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que moi-même, là, dehors, là-bas, là, mon nom est gâté jusqu'à... Donc, ici, là, je suis venue là, vous m'insultez. Je suis venue, vous dites tout. Mais vous voyez, je suis calée. Je ne réponds même pas. Mais ça me fait mal quand je vois des femmes s'acharner. Mais c'est Coach Amoun même qui vous laisse. Parce que vous, on ne doit pas vous traiter de homme sucré, homme sûr, femme sûre. Non. Coach Amoun, change de méthode. Le fait qu'elle vous traite de homme sûr, femme sûre, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Vous avez le droit de dire n'importe quoi? Vous avez le droit de dire n'importe quel néré qui sort de votre bouche? Non, quand même. Ce sont les Africains qui ont un problème. Les Africains, le problème, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais il faut savoir dire la vérité. La vérité, elle fait mal. Elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas, comme on le dit toujours. On vous dit la vérité. Vous dites que pourquoi on vous dit la vérité? Ah bon? Ah bon? Qu'elle n'est pas mariée. Que c'est une pute, ah bon? Elle n'est pas mariée. Ce qui est sur son doigt là, c'est quoi? Moi au moins, on peut dire oui, je ne suis pas mariée, voilà pour moi. Parce qu'il n'y a rien sur mon doigt, il est décédé. Ah oui, il est mort. Ça va se savoir. Des imbéciles, des cons, des kikinettes, des hommes bûchettes d'allumettes, je vous comprends. Parce que les hommes qui viennent se pavaner, oui, elle dit qu'on a... Vous avez des bûchettes d'allumettes. Parce qu'un vrai garçon qui a une grosse pile n'agit pas de la sorte. Les vrais garçons qui ont les grosses piles là, eux là, ils regardent femme là. Quand une femme, la femme peut supporter leur pine, ils vont coucher avec elle. Quand elle supporte leur pine, elle caresse bien leur pine. Elle marmaille bien la chose. Elle joue avec la chose. Eux-mêmes, ils voient que oui, malgré... Eux-mêmes, ils regardent en bas d'eux. Et puis, il y a la femme là. Ils disent oui, malgré que ma chose est comme ça, elle a pu supporter. Je la marie. C'est ça, on dit vrai garçon. Et ils mettent tout. Ils mettent tout à la disposition de la femme. C'est ça, on dit garçon.
Et ça, on dit homme avec grand H. Mais vous, des kikinettes comme ça, des kikinettes, des bûchettes d'allumettes. Bûchettes d'allumettes peut faire quoi? Même quand tu prends, tu allumes le feu là, quelques secondes, c'est fini. Bûchettes d'allumettes peut faire quoi? C'est à cause de ça, vous êtes tous des crispés, des constipés, des aigris. Parce que quand tu n'as pas, c'est ça quoi? Non, s'il te plaît, j'aime pas le temps ça, je veux vivre ma life tranquille pour le moment. Pour avoir une belle femme, Kamara Vakaramoko, oui, c'est ça. Mon fils là, il est tellement fort. Mon fils, il sait faire les bonnes choses. Kamara Vakaramoko, je te love, big up, je t'aime beaucoup. Pour avoir une belle fleur, il faut l'arroser. Si tu n'arroses pas ta fleur, que quelqu'un d'autre prend dehors là-bas qui l'arrose, elle va te fuir. C'est ça la femme. Ça va se savoir. Moi-même, je dis, moi, mes enfants, mes filles, je leur demanderai chaque fois, le moro, il t'a donné combien? Le moro, il est prêt pour toi. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour toi? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller baiser n'importe comment, n'importe qui, des bûchettes d'allumettes, aller soulever des bûchettes d'allumettes et quand tu les soulèves net, ils pensent qu'ils sont les rois du monde. Les bûchettes d'allumettes n'ont pas le droit de jouir. Les hommes avares n'ont même pas le droit de bander. À plus forte raison, jouir. Eux, leur pin, on doit couper. Chirurgie esthétique, États-Unis direct. Et puis on coupe, on supprime leur pin. Ils vivent leur life comme ça. Bande des gris que vous êtes. Des femmes, ces femmes, j'ai pitié de ces femmes-là. Changez de mentalité. Réseaux sociaux là, c'est pas fait pour venir insulter ceux qui vous aident à vivre votre life tranquille. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Il y a des gars même qui sont à Bengue là-bas. Il y a des gars même qui sont à Bengue. Ce sont eux à chaque fois, ils veulent te montrer leur pin. Ce sont eux à chaque fois, ils veulent te montrer des choses que tu n'as même pas envie de voir. Simplement parce qu'ils sont en train de te draguer. Ils sont en train de faire truc. Ils vont envoyer de ces photos. Ils vont envoyer de ces choses. Ah bon? Moi-même là, je supprime les photos. Les photos des pins, je vous dis aujourd'hui, ceux qui envoient photos des pins à longueur de journée là. Ah oui, la dame, il faut regarder si ma pin là c'est bon. Ceux qui envoient photos des pins à longueur de journée là. Je supprime. Oui. Les seuls pins, je vous dis, les seuls pins que je garde dans mon portable, c'est ceux qui payent les pommades. Oui, c'est ceux qui payent les produits de la douane. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Propre. Ceux qui veulent grossir leurs pins, c'est eux. Ce sont eux les pins que je garde dans mon téléphone pour voir un peu l'évolution de la chose. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Toi, tu es marié à un rieneux, à un paresseux, à un incapable qui n'arrive même pas, à te donner 10 francs par jour. Tu vas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter quelqu'un. Tu vas venir t'asseoir sur les réseaux tellement vous êtes aigris, vous êtes femme. Femme a problème, non? Femme. Non, je respecte les femmes. Les petits djoulas, les petits musulmans, vous voyez, au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire même c'est pire. Wow. Leurs petites soeurs, leurs grandes soeurs ont détruit leur vie. Leurs grandes soeurs ont détruit leur vie. Ces petits-là, ils sont là, ils disent, mais je ne sais pas. Oui, mais je ne sais pas. J'aime ma femme, mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à lui faire plaisir. Je n'arrive pas à lui donner l'argent. Coach, qu'est-ce que tu peux faire? Doms, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Même quand je vais payer, même quand c'est comme ça, je n'arrive pas à faire. Mais j'aime ma femme. Je veux qu'elle reste là. Je dis carrément, mais demande à ta famille, ils t'ont baffé. Ils t'ont envoyé chez le marabout, ils t'ont envoyé chez le dozo, ils ont envoyé ton nom, ton agent chez le féticheur d'à côté. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Ayez peur des femmes, ayez peur de vos soeurs, ça va se savoir. Je sais de quoi je parle. Vous exagérez. Vous exagérez avec votre méchanceté. Aujourd'hui, on a beaucoup de couples qui sont détruits comme ça. Quand tu demandes à la femme, elle dit j'aime mon mari. Quand tu demandes à l'homme, il dit j'aime mon mari.
Il dit, j'aime ma femme, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à la satisfaire. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas. Pourtant, l'homme, c'est un millionnaire. Pourtant, l'homme, quand l'homme te parle, l'homme te dit, j'ai connu cette fille quand je n'avais rien. Mais aujourd'hui où j'ai tout, je ne peux pas lui rendre la monnaie de sa pièce. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez jusqu'à quel point nous femmes, nous sommes méchantes. Tu es parti te marier à un incapable. Reste avec ton incapable. Elle a vu qu'avec ton frère, elle peut arriver quelque part. C'est à cause de ça, elle a décidé de cheminer avec lui. C'est à cause de ça, elle a décidé d'accepter sa grosse pine. Maintenant, ton frère, sa femme, elle a tellement boosté qu'aujourd'hui, il a des millions. Ma chérie, laisse ton frère vivre sa life tranquille avec sa femme. Laissez vos frères vivre heureux. Parce qu'à cette allure-là, vous allez tuer tous vos frères. Oui, ça va se savoir, ça doit se savoir. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu cette situation. Vous savez combien de fois la femme est frustrée dans sa chair. Vous savez combien de fois la femme, j'ai failli être folle. Oui. Parce que simplement, j'ai boosté un homme. J'ai aimé un homme. Je l'ai envoyé quelque part. Je voulais qu'il dépasse les frontières. Je voulais vivre une vie folle. Mais il fallait d'abord que cette personne, je booste cette personne. Cette personne m'a aimé jusqu'au jour de sa mort. Oui, il m'a aimé, j'étais sa muse. Mais faites attention à vos frères, à vos soeurs. Faites attention à vos familles. Ils ne vous aiment pas, ils vous détruisent. Vos soeurs qui sont là. Ouh, pourquoi tu fais, mon frère? Non, si ta femme te fait ça, il faut prendre une autre femme. Mon frère, attention. Attention. Ta soeur qui vient te dire oui, si ta femme, si tu lui donnes 1000 francs qu'elle refuse, il ne faut pas compléter. C'est quoi? Moi, je suis chez mon mari là. Mon mari ne me donne pas ça. Mais j'ai fait attention. Dis à ta soeur que oui, ton mari, elle a accepté ça. Elle a accepté un homme qui est pauvre, un homme paresseux. Donc du coup, elle est obligée d'accepter, de prendre comme ça. Mais toi, ta femme a accepté et t'a encouragé à évoluer. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Montre-lui la différence. Mais toi, si tu acceptes ce que disent tes soeurs, ce que disent tes frères, ta pine, on sera obligé de la couper. Chirurgie esthétique, nette. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de fatiguer les gens. Nous ne sommes plus dans le siècle, dans l'Antiquité. Nous sommes au 21e siècle. Et au 21e siècle, on porte les humains, on porte les naturels. Ça, c'est naturel. On porte les naturels. On s'habille bien, on s'habille chic, on est sexy, on aime tout. On aime faire les bonnes choses. On aime baiser. Au 21e siècle, on suce gaz. On suspine des garçons. Oui, on suspine. On l'a pour garçon, l'a pour femme. Au 21e siècle, on baise à nus. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Faites comprendre ça à vos parents broussards qui sont dans les villages là. Parce qu'on en a marre. On en a marre des conneries. Faites comprendre ça à vos parents qui sont dans les villages. N'importe quoi. La femme vient parler pour vous aider, pour vous édifier, pour vous amener à changer de comportement. Vous êtes là, c'est vous qui avez raison sur tout. Bande d'illettrés que vous êtes. Bande de sorciers démons. C'est quoi? Vous fatiguez les gens. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message sur WhatsApp. Oui, est-ce que la coach Amoun, c'est ton ami? Non. Je vais vous dire quelque chose. Coach Amoun, ce n'est pas mon ami. Je ne la connais même pas. C'est sur les réseaux qu'on
les réseaux sociaux qu'on se voit. Mais vous savez, quand il y a la vérité, il faut pouvoir crier haut et fort que oui, elle a raison. Elle a raison. Un homme avant ne doit pas jouir. Elle-même, elle a dit qu'un homme avant doit frapper à Oko. Non, moi, j'ai dit, un homme avant, on doit couper sa pine. Oui, parce qu'à Oko, pour ceux qui ne comprennent pas, à Oko, c'est un homme qui se masturbe. Ils doivent se masturber. Non, moi, j'ai dit un homme avant, on doit couper sa pine. Parce que sa pine ne sert à rien. Ça va se savoir, ça doit se savoir. C'est ça. On est fatigué de vous. On est fatigué, on veut vivre. On veut... Je dis toujours que notre vie ne tient qu'à un bout de fil. Quelques secondes, tout peut basculer et puis c'est fini. Quelques secondes, tes parents que tu aimes tant, ta soeur que tu aimes tant, ton frère que tu aimes tant, qui t'empêche de donner l'argent, de rendre ta femme qui est à côté de toi heureuse. Ton frère que tu aimes tant, ta soeur que tu aimes tant, qui t'empêche de vivre heureux avec ta femme, qui te dit à chaque fois, non, fais pas ça, nous on a femme ici, on doit te donner, non, elle te fait trop dépenser. En quelques secondes, cette personne peut te tuer. En quelques secondes, tes parents peuvent te tuer. Oui. En quelques secondes, il peut nuire à ta vie. Aujourd'hui, ce sont des parents qui enlèvent, qui font tout. Qui font tout, je dis bien tout, pour séparer un couple heureux. Ils font tout pour détruire la vie de leurs frères. Ils font tout, oui. Et maintenant, empoisonner. Et quand ils savent, faites attention. Faites attention. Rendez vos femmes heureuses. Rendez vos femmes heureuses. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est l'homme qui cherche. Et quand tu cherches, il faut pouvoir donner à celle qui est à côté de toi. Celle qui a dit, celle qui s'est levée matin, qui s'est agenouillée, qui a prié pour toi. Celle qui t'a dit, mon chéri, bonne journée. Celle qui te dit, mon chéri, laisse tomber, avance, Dieu au contrôle. Il faut pouvoir lui rendre la monnaie de sa pièce. Oui, c'est vrai, l'argent, ce n'est rien. C'est l'homme qui cherche l'argent. Mais quand tu as l'argent, il faut pouvoir rendre heureuse celle qui va se coucher pour faire qui coupe sa respiration quelques secondes pour mettre ton enfant au monde. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Oui, l'argent, ce n'est rien. Mais quand tu as l'argent, il faut pouvoir mettre à l'aise celle qui te fait jouir à gogo, celle qui te fait trembler, celle qui fait que tu sors de toi, celle qui t'envoie au 20e siècle. Parce que moi, j'ai dit, moi, je ne m'arrête pas au 7e ciel. Je vais jusqu'au 20e ciel. Oui, c'est ça. Celle qui t'envoie là-bas. Parce qu'amour, là, quand tu fais premier coup, tu es là, tu trembles, tu fais premier coup, tu finis, tu en viens encore, tu viens, tu fais deuxième coup, ça monte, adrénaline, ça monte, tu es là jusqu'à, tu fais encore, tu te lèves encore, tu viens faire encore, ça monte, maintenant tu es là, tu fais, tu es arrivé au 20e siècle, au 20e ciel. Parce qu'avec moi, mes produits, on va au 20e siècle. On va au 20e ciel. Parce que moi, j'ai dit, moi, je suis là pour baiser tranquille. Parce que quand je finis de travailler, mon homme finit de travailler, on doit pouvoir se baiser normalement. Parce que je suis une Africaine. Et vos belles-sœurs, vos soeurs, vos frères qui viennent, vos belles-sœurs, vos beaux-frères qui viennent fouiner leur narine dans vos histoires de couple, qui viennent boucher les oreilles de vos maris là. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que vos belles-sœurs là, leurs maris n'ont pas de vraies couilles. Ce sont des paresseux. Parce qu'un paresseux n'a pas de vraies couilles. Un paresseux, c'est pas baiser femme. Un paresseux, quand il monte sur femme, il a déjà joui. Il ne sait même pas caresser femme.
paresseux peut pas, un paresseux, un avare, peut pas laper anus des femmes. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Et vos beaux-frères, vous savez pourquoi ils sont aigris. Ils viennent boucher les oreilles de vos maris. Simplement parce qu'ils ont marié des villageoises attardées mentales. Oui. Ils ont marié des broussardes attardées mentales, qui ne savent rien faire. Si ce n'est pas même laver leur con propre là, elles ne savent pas faire. La seule chose qu'elles savent faire, c'est de faire beaucoup d'enfants. Parce qu'elles ne connaissent rien. Donc quand le monsieur, il s'en va se promener jusqu'à il vient là, il vient tomber dans le con qui pue là, qui fait con comme ça là, c'est dans ça. Quand il vient, il met sa pine dedans. Lui-même, tombeau là, il n'est pas heureux. Mais une fois il jouit dedans net là, il dit je vais faire comment? Il jouit dedans seulement là, c'est fini. Le lendemain, elle est enceinte. Attends, il n'a pas voulu de la grossesse. C'est ça. Quand vous voyez vos beaux-frères, vos belles-sœurs, vous fatiguez là. C'est parce qu'elles ne savent pas faire jouir leurs hommes. Elles-mêmes, elles ne jouissent pas assez. Lui-même qui est tombeau là, il ne jouit pas assez. Donc quand il te voit comme ça là, il sait que oui, toi tu sais tellement bien Mougou son frère que vraiment, toute la richesse de son frère doit partir dans ton village. Et oui, un vrai homme, c'est celui qui construit pour sa belle famille. Parce qu'on est en Afrique, c'est ça. Un garçon qui a grosse pile, c'est lui qui construit villa pour femme. Un garçon qui a grosse pile, c'est lui qui construit villa pour sa belle famille, construit dans le village de sa femme. C'est ça qu'on appelle garçon. C'est ça qu'on appelle grosse pile. Mais bichette d'allumettes. Mais vous-même, quand vous regardez bichette d'allumettes, qu'est-ce que ça peut faire? C'est les greurs. Les greurs vous fatiguent. Moi, je viens ajouter pour moi, un homme avare, sa pine doit être coupée. Parce que quand sa pine est là, il voit sa pine, il aura à chaque fois l'envie de se masturber. Alors qu'on ne veut pas qu'il frappe à Oko. Moi, Doams, je ne veux pas qu'il frappe à Oko. Il n'a qu'à rester là-bas. Ils sont nombreux comme ça à baigner là-bas. Voilà. L'été est fini, hein. Vous allez commencer à appeler les gars habitants en train de leur montrer vos pines en désordre. N'envoyez pas l'argent. N'envoyez pas l'argent. Restez là pour dire oui. Voilà, des gens aussi comme ça. Oui, vous êtes en Afrique, vous aimez trop l'argent. On aime l'argent bien. On aime l'argent bien. Moi-même, j'ai dit, même moi, la Doams, j'aime tellement l'argent. J'aime tellement l'argent. Je vous ai montré. Je vous ai montré. Actuellement, je suis en train de faire mon direct sur un Samsung. Le dernier Samsung. Oui. C'est quelqu'un qui a payé ce Samsung pour moi. Propre. Et cette personne, non, il me fait du bien. Cette personne, même quand je regarde jusqu'en là même là, cette personne-là, je dois lui donner mon un coup. Je dois lui donner son un coup. Tranquille. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils sont fans de toi. Tellement ils sont fans de toi là. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment te montrer, comment te prouver leur amour. Ils sont là, ils te font des cadeaux comme ça. Ils te font des cadeaux. Ce sont des gens comme ça que nous femmes, on doit aimer. Oui. Ce sont des gens comme ça que nous femmes, on doit aimer. C'est quelqu'un qui me fait beaucoup de cadeaux. Ah, B, mon B des États-Unis. Je te love. Je te love. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, c'est ça. Ça. Garçon là. Garçon qui... Un homme qui a grosse pine, il ne parle pas beaucoup. Il agit. Un homme qui a grosse pine, il ne parle pas beaucoup. Il agit et il sait faire des surprises. Mais un avare, c'est lui toujours promesse. C'est lui toujours promesse. Moi, je travaille tellement. Doams travaille tellement. J'ai mon bureau, je fais mes directs dans mon bureau. Aujourd'hui, je suis à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Toi qui viens me parler n'importe quoi, toi qui viens me dire n'importe quoi,
Les vrais garçons, ceux qui ont les grosses pines, ils ne parlent pas beaucoup. Ils agissent. Oui. Jonathan. Jonathan, bonjour. Comment tu vas? Un homme qui a kikinettes, les avares sont des hommes qui ont des kikinettes, des bûchettes d'allumettes. Eux, ce sont des promesses qu'ils font aux femmes. Oui, si j'ai eu l'argent, oui, je vais te faire ça. Bon, on n'a qu'à mettre en prière. C'est leur travail, ça. Il faut mettre en prière. Femme, quand tu demandes quelque chose à ton homme, et puis te dit on n'a qu'à mettre en prière, fais attention. Fais attention. Fais attention avec lui. Parce que les vrais hommes, même quand la femme est là, elle dit, ah, mais c'est la même ça. Ah, mais il dit rien. Le lendemain, il agit. Il attend une semaine. Dès qu'il grouille même, il sort très tôt pour aller chercher cet argent-là. Pour venir faire plaisir à la go. Parce que quand il jouit, quand la go lui fait jouir, il trouve son plaisir. Arrêtez d'envoyer vos hommes au 7e ciel. Envoyez-les au 20e ciel maintenant. Les vrais hommes. Les vrais hommes. Parce que comme c'est comme ça, ils ne veulent plus. Les avares nous fatiguent. Les avares vous fatiguent. Moi non, je ne fais rien avec homme avare. Parce que les avares, je les ai dégagés de mon chemin il y a longtemps. Et les familles des avares, je les ai asphyxiés. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Une femme, malgré qu'elle travaille, moi je travaille. J'ai mon bureau, j'ai ma société, j'ai mon groupe. Doams Group, oui, c'est mon groupe. Mais, quelque chose que Dieu même a déjà écrit, noir sur blanc, garçon doit faire. J'aime l'argent des garçons et je dis ça toujours. Regardez bien mes vidéos. Je dis toujours que oui, j'adore l'argent des garçons. Parce que quand un homme me donne l'argent, je me retrouve, je sens que je suis femme. Je sens. Si l'homme n'a pas de moyens, il n'a qu'à aller chercher l'argent. Parce qu'aujourd'hui, là, de nos jours, là, un homme qui n'a pas de moyens n'a pas le droit de toucher une femme pareille. Travaillez pour avoir votre argent. Même si tu jettes cabine cellulaire, même si tu charges. Aujourd'hui, il y a des gens, des hommes qui vendent des oranges. Tu vas t'asseoir à la maison, tu as dit que tu n'as pas de moyens. Ah bon? Tu ne peux pas aller gérer cabine, tu ne peux pas aller vendre orange. Oui, parce qu'il y a des hommes qui vendent orange. Il y a des hommes qui vendent du poisson. Il y a des hommes qui vendent piment. Tu peux pas faire ça et puis venir à la maison dire à ta femme que non, il ne peut pas te donner 1000 francs. Non, quand même. Et puis chaque homme a la catégorie de femme qu'il doit chercher. Oui. Sambala, oui. J'aime grosse pine comme toutes les femmes. Oui. Les grosses pines. Je les croque, moi. Puisque vous dites que je suis pute. Moi, c'est mon nom. Mon deuxième nom, là. C'est lanceuse professionnelle de foulard. C'est le nom que les Béninois m'ont donné. La pute. Mais aujourd'hui, ils ont changé de parole. Parce que je suis la seule Béninoise qui vient parler de baise, de con, de pine sans gêne. Je suis la seule Béninoise aussi qui les fait jouir, moi, mes frères au Bénin. Quand ils regardent ma vidéo, ils sont fiers. Ils disent, ouais, c'est la Béninoise là, ça. C'est la Béninoise là, ça. Calmez-vous, je viens. Moi, je viens là. C'est pour aller voir le président Talon. Hein. C'est pour aller le voir. Je m'en vais m'asseoir. Président Talon, je lance un appel dès maintenant. Tu sais, c'est vrai, j'étais craché. J'étais craché beaucoup. J'ai fait beaucoup de vidéos. J'ai parlé de toi. Président Talon, maintenant, là, on est au COI. C'est ça. On est au COI. Donc, je viens bientôt. Moi, mon deuxième nom, c'est la pute. Et j'ai assumé ma vie de pute, tranquille. Ça va se savoir, ça doit se savoir. J'ai assumé ma vie de putellerie que vous m'avez donnée sur les réseaux sociaux. Donc, j'aime grosse pine pion. J'aime les hommes qui ont les grosses pines parce que les grosses pines savent donner du plaisir. Les grosses pines savent donner de l'argent à une femme. Les grosses pines savent entretenir la femme. C'est ça. Les grosses pines savent travailler. S'il te plaît, Samba, je parle. Samba, je sais que tu m'aimes beaucoup.
Je sais que tu m'aimes beaucoup. Les grosses pines. Quand je dis un homme grosse pine, c'est celui qui sait prendre son plaisir avec la femme. C'est celui qui sait donner du plaisir à la femme. C'est celui qui sait chouchouter une femme. C'est celui qui sait donner l'argent à une femme. C'est celui qui sait jouir dans une femme. C'est celui que son sperme est sucré. Son sperme est doux. Parce qu'un garçon qui a grosse pine, qui sait chercher l'argent, son sperme, c'est obligé, ça sera sucré. Femme va avaler. On va avaler. Femme doit avaler. Tranquille, ça va se savoir, ça doit se savoir. Point. Coach Amoun, félicitations. N'écoute pas les jaloux aigris, les coagulés. Oui. Parce que ceux qui t'insultent, ce sont des coagulés, des bûchettes d'allumettes. Ceux qui t'insultent, ce sont des bûchettes d'allumettes. Les femmes qui t'insultent, ce sont des femmes qui ne savent pas laver leur con. Parce qu'une femme qui sait laver son con, qui sait qu'il faut mettre du temps et des bonnes choses dans le vagin, il faut boire des vrais produits. Oui, j'ai un produit ici. Oui, qui sait qu'il faut boire, voilà. Ça, c'est le produit. C'est Evividia femme. Pour être toujours au top. Ça, les femmes qui ne savent pas, les femmes qui ne savent pas prendre du plaisir, qui ne sont jamais excitées là. Venez, ça c'est pour vous. Les femmes qui ne jouissent pas là. Ça là, quand tu prends, tu jouis à gogo. Tu es excité jusqu'à toi-même. Tu trembles comme ça. Parce que les hommes, il y a un problème. Les hommes, ils aiment quelque chose. Quand garçon est en train de te baiser, les femmes qui viennent nous insulter, c'est à vous que je parle. Je vais vous donner un petit secret. Là, vous allez partir faire ça à vos femmes. On va respirer un peu sur la toile ici. Vos belles filles, vos belles soeurs aussi vont respirer. Une femme, quand un homme te prend, tu es en train de faire l'amour avec un homme qui touche, il te touche, il faut qu'il sente que tu trembles au plus profond de toi. Il faut qu'il sente ça. C'est ça qui rend l'homme, waouh. Tu vois, il voit que vraiment il est en train de te faire les bonnes choses. Quand l'homme, il te caresse comme ça, quand il te touche, il te caresse, quand il commence à te caresser, il commence à t'embrasser, il faut que tu vives, il faut que tu vibres. Il faut qu'il sente que quelque chose est en train de se passer. Il faut qu'il sente que tu es en train de... Oui, moi-même, je suis en train de parler. Je suis en train de... Oh, il faut qu'il sente que tu es en train de vibrer au plus profond de toi. Il faut qu'il sente que ton corps tremble. C'est ça. Une vraie femme. Mais si ton homme ne sent pas ça en toi, tu es sorti zéro. Oui. Tu sortiras zéro. Parce qu'elles sont nombreuses comme ça. Ningami fo le beke, ate wari ndima, ate nason ndima, ate mundima. Oh bou. Au moment où toi tu es en train de me dire ça, ton mari est en train de prendre 3e femme, 4e femme. Oui. C'est ça. Parce que tu ne vibres pas. Tu t'es acharné sur moi. Tu t'es acharné sur ton frère à cause de moi. Parce que je vibre dans sa main. Parce que je sais vibrer dans la main d'un homme. Je sais trembler dans la main d'un homme. Je sais quoi? Je sais ce que je dois prendre pour trembler dans la main d'un homme. Oui. Et Coach Amoun sait ça. Elle sait tellement bien le faire. Sur la toile ici, là, c'est nous, on parle de piles. Elle parle de pines, elle parle de mourou. Moi-même, je parle. Moi-même, je viens verser même moi. Je parle de mourou. Elle a de l'expérience, hein, parce qu'il y a des choses qu'elle a déjà fait que moi-même, la danse, je n'ai pas encore fait. Que moi-même, la danse, je n'ai pas encore fait. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Un homme, ma chérie, il faut vibrer, il faut trembler de toute ton âme dans sa main. Oh oui mon amour. J'ai dit quand il t'embrasse, quand il commence à t'embrasser, il faut être toujours prête. Voilà le produit Evividia. Moi je prends ça à chaque fois. Je vous dis que je ne baise pas. Mais je prends ça pour voir si je suis femme, si je suis douance. Si je suis douance. Oui, ça va se savoir, ça doit se savoir. Vous qui êtes en train de bavarder beaucoup, en train de citer Coach Amoun là.
qu'elle n'est pas mariée, que c'est une pute. Ne laissez pas vos maris venir aller la draguer. Hein. Ne laissez pas vos maris aller la draguer. Parce que si vos maris la draguent, là, c'est pas fétiche. Hein. Je ne parle pas des femmes qui font fétiche là. Hein, parce que c'est chez vous là-bas, fétiche est rempli. C'est chez vous là-bas, c'est vous qui connaissez fétiche, c'est vous qui connaissez tous les marabouts, les dozos. Parce que chez moi là, on dit, mais t'as bien dozo, tiens, il fait. Il faut qu'il y ait bon crochet à fou qu'on a. Je vais voir mon dozo là, je vais voir mon fétiche là. Il faut qu'elle quitte dans le foyer, dans le mariage dans le foyer de mon frère. Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle des vrais tubes. De la vraie baise. Comment prendre soin d'un homme. Moi, j'ai quelqu'un qui est tellement amoureux de moi. Il est tellement fan de moi. Parce que je sais simplement lui dire ce qu'il doit entendre. Oui. Je sais lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Et quand il vient simplement me rendre visite, me donner quelque chose, me rendre visite simplement, je sais tellement le prendre, tellement je lui donne des petits trucs parce que je sais que c'est quelqu'un, il ne va rien se passer entre nous. Il ne va rien se passer entre nous. Mais je sais tellement prendre, faire les petits gestes que cette personne me dit si je t'avais pour femme. Il me dit si je t'avais pour femme. Et je sais que cette personne n'est pas heureuse. Mais hélas, je ne peux rien faire pour lui. Hélas. Une femme, c'est ça. Une femme, il faut marquer l'homme. Il faut amener l'homme. Il faut amener l'homme à t'aimer. Plus que ce qu'il attend. Plus que ce qu'il ressentait pour toi, c'est ça. Moi, je reste toujours la muse des hommes. Oui. Je reste toujours la muse des hommes. Une femme doit rester toujours la muse des hommes. Un homme qui vient te draguer, même quand tu lui dis non, on ne peut pas aller ensemble. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait un petit geste que tu dois faire pour le marquer à vie. C'est ça. À plus forte raison, quelqu'un avec qui j'ai passé plus de 23 ans. Sa propre famille, ses parents savaient que j'étais et je suis restée la seule. Ses parents le savent. Qu'il a aimé dans sa vie. Mais cet amour qu'il a prouvé pour moi et que j'ai prouvé pour lui il y a 23 ans, plus de 23 ans de cela, des êtres humains ont voulu détruire mais ils n'ont pas pu. C'est la vie. On fait comment? Apprenez, vous hommes, à donner l'argent femme. Toi, femme, un homme qui ne te donne pas l'argent, qui te baisse cadeau parce que tu as envie d'un homme, laisse tomber. C'est un plaisantin. C'est une bûchette d'allumettes. Prochainement, s'il vient chez toi, il faut lui dire, va couper ta pile. Va supprimer ta pile. Ça va se savoir, ça doit se savoir. C'était la dame, l'africaine du 21e siècle. Ça va se savoir, ça doit se savoir. C'est ça, on est au Koï. Venez m'insulter encore, je m'en fous. Ah, la sorcière du village. Oui, je m'aimais bien. On dit c'est samedi. Peut-être que mon Américain peut descendre ici. Mais mon Benguis quelque part peut quitter. Parce que je ne sais pas. Hein. Je suis là, je regarde. On verra. J'ai un dragueur qui n'aime pas ça. Quand il parle jusqu'à il dit, on verra. On verra. C'est ça, on verra. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Les vrais hommes sont ceux qui savent donner les feuilles aux femmes. Les bûchettes d'allumettes sont les avares. Eux, ils n'ont pas le droit
de jouir. Ils n'ont même pas le droit de se masturber. Eux, on doit supprimer leur pin. Point. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Donc, vous les mamans là, apprenez à mettre les bonnes choses dans l'oreille de vos enfants. Point. Coach Amou, je t'aime. Courage à toi. N'abandonne pas. Ce qu'ils sont en train de dire là, ce sont des blablabla. Le chien aboie, la caravane passe. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous love. Bon week-end à vous. Dieu est au contrôle de tout. Tout ce que nous faisons, faisons le bien avec amour. Arrêtez de détester des gens. Arrêtez de détruire des couples. Arrêtez de faire du mal aux gens. Parce que je le dis toujours, tôt ou tard, elle se retournera contre vous. Tôt ou tard, le mal, le bien que tu auras fait se retournera contre toi. Aujourd'hui, si je suis ici et que vous m'aimez, c'est parce que j'ai semé quelque chose dans mon passé de bien. Si je suis aujourd'hui Douams, c'est parce que j'ai semé quelque chose de bien. J'ai fait du bien dans mon passé. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore commencé à récolter les fruits. C'est juste pour... Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, j'ai vécu des moments très difficiles. Très, très difficiles. Je vais dire merci à une personne. Rouen, mon ami Rouen. Vous savez, 250 000. 250 000. Je suis là et puis, il m'appelle un matin à 6 h du matin. Et oui, et puis il me dit, Douams. J'ai dit, ouais. Il me dit, B. Parce qu'il m'appelle B. Il dit, B. J'ai dit, oui, B. Il dit, va retirer. Va retirer ça pour la scolarité de tes enfants. J'ai dit, waouh. 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 Je n'en revenais pas. Sur le champ, j'ai commencé à... J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup. Une soeur que j'aime tellement. Elle m'a dit, non, Douams, ne dis pas ça. Tu mérites plus que ça. Tu as oublié ce que tu as fait pour nous. Tu as oublié ce que tu as fait pour ces milliers de personnes. Moi, je t'ai connu en retard. Mais regarde ce que tu as fait pour moi. Tu penses que Dieu n'agit pas? Tu penses que tout ce que tu as fait pour les gens, tu penses que le bien, le cœur, ton cœur que tu as ouvert pour donner aux gens, ce que tu as fait pour des gens, tu penses que même si eux, ils ne sont pas reconnaissants, tu penses que l'Éternel, le Dieu que tu pries, ne va pas te récompenser autrement. Donc, gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. C'est juste, vous dire, de faire le bien. Même si les gens trouvent que ce que tu es en train de faire, même si tu fais le bien, que les gens trouvent que ce que tu as fait n'est pas bon, continue à faire le bien. Voilà. L'homme avec qui j'ai passé plus de 23 ans de ma vie est décédé. Une semaine après, quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, qui m'appelle pour me dire, tiens, va, c'est ma participation pour la scolarisation de tes enfants. Parce que j'ai vu ta vidéo, j'ai eu pitié. Je ne peux que rendre gloire à Dieu. Faites le bien. Le bienfait n'est jamais perdu. Faites le bien. Au lieu de s'aimer la haine, le désordre, au lieu de passer votre temps à insulter les gens. Faites le bien.
Au lieu de passer votre temps à détester des gens, faites le bien. Au lieu de passer votre temps à faire du mal, au lieu de passer votre temps à piétiner les gens, au lieu de passer votre temps à se moquer de la personne qui n'en a pas. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Parce que tout ce qu'on fait, elle se retourne tôt ou tard contre nous. Parce que la nature humaine, la nature dans laquelle nous sommes, la terre ne te laissera pas. On ne doit pas à Dieu. On ne prend pas crédit chez Dieu. Quand tu prends crédit chez Dieu, c'est Satan qui te fait payer. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Il y a des gens qui ont la manie de dire oui, moi je vais faire ça après, je vais changer. Non. Non. Tu vas à l'église, ne va pas, va à l'église, va à l'église. Prie ton Dieu, écoute la parole de Dieu. Et quand tu sors, mets-la en pratique. Tu vas à la mosquée, va à la mosquée, ne va pas vers la mosquée. Prie ton Dieu, adore-le comme tu peux. Et quand tu sors de là, mets en pratique ce que dit le Coran. Beaucoup d'entre vous vont à la mosquée. Beaucoup d'entre vous vont à l'église. Mais laisse leurs oreilles à la maison. Écoutez bien la parole de Dieu et mettez-la en pratique. Oui, c'est vrai, je suis douane. Je viens parler de pile, je viens parler de con. Mais je parle de votre life aussi. Je parle de changer votre comportement. Je parle de changer votre haine qui est en vous. Je parle d'enlever cette hypocrisie, cette méchanceté de vos cœurs. Simplement parce que la vie est courte. Elle ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Chez nous, il y a une chanson qui dit, il y a un monsieur qui a chanté Seba dans les années 60. Je vais chanter et puis vous expliquer. Betoda, Ujukule, Mimo, Ani Utu Edeto Monomo, Betoda, Enaoué, Do Famime, Lobonando, Kuvito We, Kuvito De Monowaene. Il dit que l'homme noir, l'homme est mauvais, l'homme est méchant. Que fais attention à toi. Ils vont te tuer dans ta famille. Ta propre famille va te tuer. Et ils vont dire que ce sont les revenants qui t'ont tué. Ils vont dire que ce sont les ancêtres qui t'ont pris. Ils vont dire que ce sont vos coutumes. Que tu as désobéi à la coutume. Pourtant c'est faux. Ce sont eux-mêmes qui t'ont tué. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Écoutez bien la chanson, parce que mon prochain direct, je vais commencer avec ça. Parce que je veux parler pour sensibiliser des gens. Je veux parler à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui m'écoute chaque jour, qui est toujours enjaillé quand je parle de pines et de cons. Merci. Je vous aime.